Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Je crois que c'est la sœur Caroline qui nous avait parlé par rapport à une sœur. Donc on va partager sur un thème. Donc le thème, ça va être des pensées ou des idées suicidaires ne viennent pas de Dieu. Donc des pensées suicidaires ne viennent pas de Dieu. Alors pour cela, nous allons euh, déjà dire que à quel moment on a des pensées suicidaires. Souvent, c'est quand, bon là, on constate maintenant, c'est plutôt des jeunes. Avant, à l'époque, c'était les vieux qui avaient des pensées suicidaires. Et je rappelle tous ici que les pensées suicidaires ne viennent jamais de Dieu. Voilà, ce sont des pensées qui sont injectées par des démons. Voilà, quand les démons ou le diable Satan remarquent qu'il y a des frères et des sœurs qui se sont isolés euh, de leurs églises ou des rassemblements chrétiens, des rassemblements chrétiens où voilà, ils côtoient plus des frères et sœurs à ce moment-là. Souvent, il y a des problèmes au niveau, soit à l'école, soit au niveau au travail. Hein, je parle plutôt des vieux, puisqu'à l'époque c'était des vieux. Et voilà, et à ce moment-là, le diable isole la personne pour injecter des pensées suicidaires. Voilà, mais là maintenant, on constate que maintenant c'est un fléau ou c'est plutôt des jeunes maintenant qui commencent à manifester ou à entretenir des pensées suicidaires ou des idées hein, suicidaires. Donc, il est important que nous puissions parler constamment sur ces sujets puisque ça devient un fléau et on sait tous que un frère ou une sœur qui entretient des idées ou des pensées suicidaires n'est plus conduit par l'Esprit Saint de Dieu, mais plutôt est conduit ils sont conduits par le diable Satan, donc par le prince de ce monde ou par ses démons. C'est pour ça qu'il est important de réaliser cela et de constater que si on commence à entretenir ou on commence à percevoir des idées ou des pensées suicidaires inonder nos pensées, à ce moment-là, nous devons poser cette question que nous ne sommes plus conduits par le Saint-Esprit. Que devons-nous faire en tant que chrétiens? Voilà. Pour cela, on va prendre un verset. Donc, c'est dans 1 Pierre, verset 5. 1 Pierre 5, pardon. 1 Pierre 5, verset 7. Donc, je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est dit simplement, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà. Donc, mes bien-aimés, il est très important de réaliser que nous, chrétiens, nous qui avons pris la décision de suivre Jésus-Christ, euh, nous ne pouvons pas gagner sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Donc, le suicide vient du diable Satan. C'est le mal. C'est le fait de se donner volontairement la mort. Et ça, c'est un péché. Dieu défend cela, Dieu condamne cela et Dieu ne tolère pas qu'un frère, qu'une sœur ou même euh, euh, ces créatures, donc les humains. Dieu tolère pas que les humains puissent donner volontairement la mort. Donc c'est un péché grave. Et à ce moment-là, il y a beaucoup des... C'est pour ça qu'il est important, bien mes frères et sœurs, que nous puissions nous entourer des frères et sœurs, nous puissions en parler quand on a des soucis, même à l'école. On va prendre le cas de l'école, parce qu'on sait maintenant que c'est les jeunes maintenant qui sont vraiment touchés sur ces fléaux. Et comme ils lisent pas la parole du Seigneur, donc du coup, ils n'ont pas la connaissance. Or, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Or, pour ne pas périr, il est important de rechercher la connaissance. Et on sait tous que la connaissance vient de Dieu, vient de la parole de Christ, mes bien-aimés. Donc, le fait de lire la parole constamment, il y a des secrets, il y a des leviers, il y a des clés qui sont données de manière à ce que nous puissions faire face
à ces pensées démoniaques, suicidaires, mes bien-aimés. 1 Pierre 5, verset 7 nous dit simplement de décharger sur lui, sur qui? Sur Jésus-Christ, sur la parole, tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous, mes bien-aimés. À l'école, souvent, c'est des moqueries. Ou voilà, souvent, ça commence déjà par des habits. Voilà, donc tu portes pas des habits de marque, ou c'est des chaussures. Tu portes pas les chaussures de marque. Après, fil à aiguille, ça devient maintenant qu'on appelle ça, ton aspect physique. Soit tu es gros ou tu es ceci. Voilà. Après, c'est des moqueries. Après, ça devient au niveau intellectuel. Voilà, tu réfléchis pas bien. T'as pas des bonnes notes. Voilà. Et ça continue. Et tout ça, ce sont des stratégies du malin, du diable Satan, qui injecte ses pensées dans, dans la vie de ceux et celles qui m'entourent. Hein. Ça peut être des chrétiens, comme des chrétiens non affermis, hein, des chrétiens qui ne prient pas, des chrétiens qui entretiennent les pensées démoniaques, hein, de moquerie, ou ça peut aussi être ceux et celles qui ne prient pas. Alors moi, à ce moment-là, moi qui subis, par exemple, toutes ces attaques, les harcèlements, les critiques, toutes sortes de moqueries. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je dois entretenir maintenant des pensées suicidaires? Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, mes bien-aimés. Si moi je donne la mort volontaire à mon corps, ça ne résout en rien mes harcèlements ou mes critiques ou l'autre. Pourquoi? Parce que après la mort, je vais directement au lieu de tourment. Souvenons-nous encore du riche et du pauvre Lazare, mes bien-aimés. La vie après la mort existe. C'est réel. C'est Dieu qui en parle. Et c'est en plus, je crois que c'est Jésus-Christ qui parle de ça. Hein? Où le riche, il est mort et le pauvre Lazare, il est mort, il est parti au sein d'Abraham. Hein? On sait tous la suite. Que le riche, il était dans un lieu de tourment. Pourquoi? Parce qu'il a simplement désobéi au principe biblique, à la parole de Dieu. Alors, si moi, je donne volontairement la mort, ça veut tout simplement dire que je suis en train de désobéir volontairement à la parole de Dieu qui me déconseille de tuer une personne. Parce que moi, le fait de me donner la mort, je suis en train de tuer une personne, la créature du Seigneur. Et là, après la mort, c'est encore pire. Je préfère même vivre sur la terre, supporter les harcèlements, que d'aller encore au lieu de tourment, où le riche il va dire à Lazare de donner de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau, bien aimé. La vie après la mort, c'est réel. C'est réel. C'est pour cela que la Bible nous déconseille d'entretenir des pensées suicidaires. La Bible nous dit quoi? La Bible nous demande simplement de nous décharger à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si moi aujourd'hui, de façon normale, prenons le cas simple, puisque la Bible nous dit aussi que la nature ne vous enseigne-t-il pas? C'est Jésus-Christ qui en parle. J'ai des harcèlements à l'école. Je subis des harcèlements à l'école. Je subis toutes sortes d'attaques. Qu'est-ce que je fais en premier? Je vais voir mes parents. Je dis, papa, ma mère, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir honte. Je parle autour de moi. Alors, si ma mère, au lieu de me conseiller, puisqu'elle ne connaît pas la parole de Dieu, de me conseiller, dit, voilà, si c'était moi, je devais me suicider. Ça, c'est pas des conseils à suivre. Ma mère, mon père me dit, si c'était moi, je devais me suicider. Ou ma voisine me dit, non, si c'était moi, à ta place, je devais me suicider. Ah, faut simplement dire que cette personne qui est en face de moi n'est plus conduite par l'institution de Dieu, mais elle est conduite par des démons. Eh bien, parce que je peux pas aujourd'hui donner des idées qui ne tirent pas source dans la Bible. Voilà-nous. Donc, alors, si moi aussi bêtement, je dis, voilà, bon, ma mère m'a dit, voilà, si c'était elle à ma place, elle devait me suicider. Je me suis dit, mais non. Non, puisque c'est pas des bons conseils. Des conseils, non, il n'y a pas de fondement, puisque les fondements émanent du diable Satan. C'est pour ça qu'il est important, bien mes frères et sœurs, que nous puissions lire la Bible. C'est vrai, on subit des harcèlements, on subit des critiques, on subit pas mal de choses. On lit la Bible
Que dit la Bible à ce propos? Puisque Jésus-Christ aussi, il a subi des harcèlements. On l'a tellement insulté. Belzébul, hein, il a reçu même des attaques physiques. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Comment? Quelle était sa force? Hein? Quelle était sa force? Lui priait, il remettait tout au Seigneur, à son Père. Et bien aimé. Parce que nous ne devons pas prendre une solution qui est facile à nos yeux, mais qui, aux yeux de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que euh, on se donne la mort, mais nous allons encore nous allons encore vivre une situation encore pire, pire. C'est pour cela qu'il est déconseillé de se donner la mort. Il est déconseillé d'entretenir des idées ou des pensées suicidaires. C'est un péché. Donc, le mieux à faire, c'est d'en parler. Même les États, je parle au niveau de la France, je crois qu'il y a un numéro euh, qui a été mis en place pour ces genres de cas. Si vraiment on subit des harcèlements à l'école, on subit des harcèlements ou des critiques, il y a un numéro qui a été mis en place où on doit composer, appeler, et à ce moment-là, il y a des services sociaux, il y a pas mal des c'est au niveau de l'État, hein, donc ils sont là pour mieux conseiller, mieux orienter, pour éviter justement d'entretenir des processus suicidaires. Voilà, voyons-nous. Donc la Bible déconseille cela, même au niveau du système de ce monde. Donc les États déconseillent aussi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très sérieux. Donc il est important que nous puissions en parler autour de nous, mais nous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui lisent la parole du Seigneur, des personnes qui euh, qui donnent des bons conseils et non des personnes qui, voilà, qui donnent des conseils qui tirent par la source dans la Bible ou voilà, par émotion, ils disent voilà, si c'est, moi je me suis dit non, si c'est comme si c'était une personne qui donne, qui dit de telles paroles, à ce moment, nous devons nous éloigner. Nous devons pas, si c'est nos parents, on prend pas, on ignore ce qu'il vient de nous dire parce que c'est pas des bons conseils. Voilà, nous allons lire quand même un verset biblique, Psaume 55, verset 22. Et je vais lire. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Donc, si aujourd'hui, par erreur, j'ai envoyé ma photo à moitié, on va dire à moitié nue, ou voilà, par erreur, dans différents groupes sociaux, hein, des réseaux sociaux, parce que c'est souvent, c'est par erreur qu'on l'envoie, et que maintenant, c'est voilà, plus de 5000 personnes qui ont ma photo, et après je subis des critiques, des harcèlements, à ce moment-là, certes, j'ai fait une bêtise, c'est une erreur, mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? À ce moment-là, on ne peut pas entretenir des idées ou des pensées suicidaires. Non, on ne doit pas euh, euh, se ranger dans les soucis, dans les remords ou culpabilité. Non, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devons poser une seule question. Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place? Certes, je subis des critiques. Certes, je reçois des moqueries. C'est compliqué. Même quand je vais à l'école, les gens me regardent, se moquent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce sont des cas difficiles et délicats. Alors, est-ce que je dois entretenir les procès suicidaires? Non, c'est une erreur. Alors, puisque la Bible déconseille, même au niveau des États, donc la vie, les États, donc on va dire quoi, les gouvernements de ce monde déconseillent cela. Donc pour nous, c'est pas quelque chose à suivre. Même si j'ai des conseils dans ce sens, je dois ignorer ces conseils et m'éloigner de ces personnes-là, puisque mes personnes ne m'aiment pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La première question, c'est de poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place? Donc, ça veut dire quoi? Je oublie tout ce qui passe autour de moi, j'oublie les harcèlements, j'oublie les moqueries, j'oublie tout, j'oublie ces images-là. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ma Bible, ma sœur,
Mon frère, le secret se trouve dans la Bible. C'est important, mes bien-aimés. Certes, quand on prend la Bible, on se dit, voilà, je vais lire, mais il n'y a rien, parce qu'on lit la Bible comme un roman, mes bien-aimés. Nous devons prier. Le secret. Moi, je le dis aujourd'hui, personne d'autre dira pareil, que le secret se trouve dans la Bible. Seigneur, j'ai fait une bêtise, une erreur. J'ai envoyé ma photo. Aujourd'hui, je subis des harcèlements, des moqueries, toutes sortes d'hostilités. Je ne sais pas quoi faire. Je me soumets à toi. Parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour sortir de ce fléau? Comment faire? Parce que c'est difficile. Je veux surtout pas entretenir des pensées suicidaires. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va t'aider, va t'éclairer. Ouvre ta Bible, lis. Lis, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur. À ce moment-là, Dieu va commencer maintenant à te fortifier, à te restaurer, à te relever. À ce moment-là, quand tu vas à l'école, il y aura des critiques. Mais la question, elle est posée encore. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait quand il recevait des critiques, quand il recevait des attaques? Parce qu'il en a suivi. Il en a suivi, il en a reçu. Les harcèlements, on ne compte même plus. Lisons la Bible, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous allons voir quelle attitude prendre. Jésus-Christ, c'est déjà un homme de prière. Il priait constamment. Et nous savons tous que un frère de prière, une sœur de prière qui prie constamment, ce frère ou cette sœur, le frère ne peut plus être affecté par les critiques, ne peut plus être affecté par les harcèlements. C'est spirituel ce que je dis. C'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une sœur va à l'école, en critique, automatiquement, tellement que elle a entretenu la vie de prière, et elle va d'elle-même constater que les critiques, les harcèlements n'ont plus d'effet. N'ont plus d'effet. Voilà. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose que nous vivons constamment. Parce que la clé, c'est la prière. Quand nous prions constamment, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de ne pas sombrer dans les soucis, dans les inquiétudes, face aux critiques. On prie comme ça. Dieu va commencer à nous bâtir, à nous fortifier. Et à ce moment-là, on arrive quelque part, il y a les critiques et autres, mais ça va rien t'affecter, rien de toucher au niveau parce que c'est Dieu qui est avec toi. C'est quelque chose qui est réel, bien-aimé. Expérimentons cela, vous allez constater effectivement que le bien-aimé dit c'est vrai. Vous allez témoigner. Donc, nous devons prier. Nous devons lire la Bible. Il n'y a que ces deux leviers. Prier sur ce sujet. Seigneur, je viens d'envoyer une photo par erreur. Aide-moi. Fortifie-moi. Fais-moi grâce. Vraiment, il y a des critiques commencent à pleuvoir. Il y a des harcèlements. Aide-moi. Il y a beaucoup de domaines. Il n'y a pas que les photos. Il y a beaucoup de domaines. Il y a des choses où je peux faire des choses volontaires. Et maintenant, il y a des représailles derrière. Il y a des critiques. Il y a des harcèlements. Voyons-nous. Je perds mon travail. J'ai des charges. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais où, par erreur, je viens de jouer au jeu en ligne, mais qui est déconseillé par la Bible. La Bible déconseille les jeux. Donc, ça veut dire que si on commence à jouer des jeux d'argent, c'est déconseillé. Voilà. Alors, déjà désobéir au Seigneur en jouant en ligne, et du coup, j'ai mis tous mes économies et tout mon argent, tout est parti. Et du coup, je me dis, j'ai plus d'avenir. À ce moment-là, il y a ces pensées suicidaires qui commencent à venir, puisque c'est les démons qui sont là. Ils commencent à injecter ces pensées-là. Mais les démons vont dire, voilà, tu n'as plus d'avenir, il n'y a plus rien, tu as perdu ton travail, tes économies, tu les as tous perdu dans ces jeux en ligne. Voilà, maintenant, ça reste une chose, c'est de donner la mort. Alors, à ce moment-là, bien mes frères et sœurs, nous devons nous ressaisir. Nous dire qu'on ne peut pas suivre le diable Satan. Puisque Jésus-Christ même n'a pas suivi ses conseils. Hein, souvenons-nous de la tentation de Jésus-Christ avec le diable Satan.
il n'a suivi, euh, il n'a pas suivi ses conseils. La première que Jésus qui disait toujours qu'il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, Jésus-Christ a vaincu les tentations. Jésus-Christ a vaincu les harcèlements. Jésus-Christ a vaincu les critiques. Jésus-Christ a vaincu les propositions du diable Satan et ses démons par la parole de Dieu, par la Bible, par les Écritures, mes bien-aimés. Donc, si je suis dans ce cas-là, je dois prier. Pourquoi? Parce que c'est juste des étapes qui passent rapidement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les pensées arrivent en disant que voilà, c'est fini pour toi, c'est foutu pour toi jusqu'à la fin, tu vas devenir comme ça. Non, c'est faux. Il y a toujours les bêtises que nous faisons de façon volontaire ou involontaire, mais ça passe. Ça reste pas. C'est pas durable. Parce que quand on va prier, et Dieu va commencer à nous doper, à nous fortifier, et à ce moment-là, Dieu va commencer à nous inspirer sur des mots, sur des choses à dire, des choses que nous devons répondre ou à dire. À ce moment-là, c'est passager. C'est des choses qui sont temporaires, des situations qui sont temporaires. Voilà. Donc, l'idée ou voilà le fait de prendre une décision radicale euh, de la mort, c'est un péché et c'est pas toléré ni dans la Bible ni sur la terre. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions nous entourer, euh, parler autour de nous, c'est important. Ça sert à rien de se fermer et de rester dans notre coin. Non, le diable c'est ce qu'il veut, mais nous devons au contraire nous déployer, nous échanger, nous parler de ma situation que je subis à l'école ou au travail ou au foyer. Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça où le diable passe pour nous injecter des pensées suicidaires. Donc, il n'y a pas qu'à l'école, ça peut être au foyer, ça peut être au travail, parce qu'on voit souvent des parents se suicider. Voilà, c'est quelque chose qui est dommage. Pourquoi? Parce que ils connaissent pas la Bible, ils n'ont pas lu la Bible, ou ils sont laissés entraîner, ils ont nourri ces pensées-là. Or, c'est une erreur grave de nourrir les pensées suicidaires. Non, nous devons les rejeter et de nous réfugier dans la Bible et dans la prière. À ce moment-là, Dieu qui est réel, l'Esprit Saint de Dieu qui est avec nous, qui est réel, va commencer maintenant à nous orienter, à nous aiguiller. Les parents qui sont avec nous, nos parents qui sont là, vont commencer à nous conseiller et pourquoi pas aller voir, par exemple, le directeur de l'école ou aller voir directement les concernés. Voilà, nous. C'est mieux de faire des choses comme ça. À ce moment-là, nous sommes en paix. Parce que le but, c'est quoi? C'est, au final, de vivre en paix, mes bien-aimés. Alors, si aujourd'hui, par erreur, j'ai envoyé ma photo à moitié nue dans les réseaux sociaux, pourquoi avoir honte d'aller dire cela à mon père ou à ma mère? Non, je dois dire ça à mon père et à ma mère. À ce moment-là, ils vont me conseiller, ils vont m'orienter. Hein? Peut-être qu'ils vont aller voir le directeur de l'école. Et à ce moment-là, le directeur va dire à tous ces élèves de supprimer la photo. Oh non, c'est des choses euh, qui sont mis en place petit à petit. Alors, si nous nous prenons pas l'engagement d'aller voir ou nous prenons pas la décision d'aller voir nos parents, mais ça se mettra pas en place, bien aimé. Voilà nous. Et à la fin, si nous prenons la décision à ce moment-là, tout va se mettre en place et à la fin, la photo elle est supprimée. Alors, si au lieu de faire ça, on se dit, ah voilà, c'est fini, on se laisse nourrir ces pensées comme quoi, voilà, c'est fini, c'est pas tout le monde entier, voilà, je suis foutu. Non, 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 non. Ça, c'est une erreur grave. Parce que nous devons toujours dire que non, nous-mêmes, nos décisions ou nos pensées, c'est une folie pour Dieu. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions en parler autour de nous. Il est important de prier, donc parler à notre Dieu dans la prière. Il est important de rechercher, de poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place? Donc de chercher dans la Bible, prier. Certes, il y aura des critiques au téléphone, des critiques par mail, des critiques par des voisins, des critiques par mes amis. Voilà. À ce moment-là, je ne dois pas me laisser euh, sombrer dans les soucis. Non, 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 non. Puis la Bible est claire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces soucis-là, toutes ces pensées-là, hein, ou comment je vais faire pour payer la maison, comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour l'avenir, tout ça là, je les prends, je les mets ça au pied de la croix de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ça veut dire que je suis maintenant devenu vide. Il y a la paix, et je lis la Bible et je prie. Donc si ces pensées arrivent, je les jette. Quand je prie, Dieu va se déployer puissamment dans ma vie. Et à ce moment-là, dès que je sors, quand tu auras des critiques, des moqueries, ça va rien me faire. Essayons cela. Il est important d'essayer comme des choses qui marchent. Ou d'essayer des choses qui vont encore, qui vont faire mal à nos parents et aussi faire mal à nos vies. Parce qu'en fait, après la mort, il y a encore une vie. Et cette vie-là, c'est soit heureux à l'éternité ou à l'enfer, mes bien-aimés. Voilà ce que je tenais à partager aujourd'hui. C'est une première partie parce qu'on n'a pas vraiment développé. Voilà, donc on va beaucoup développer prochainement si Dieu fait grâce. Mais nous devons réaliser que la première chose, c'est de ne surtout pas entretenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester 5 secondes, 2 secondes euh, à entretenir les pensées suicidaires. Non. On ne peut pas rester là. Si on voit que les pensées arrivent automatiquement, nous devons les rejeter. Parce que ce sont les démons qui nous les envoient. Or, ce terrain-là, on n'est pas maître dans ce terrain-là. C'est pour cela que la Bible est là pour nous aider à combattre ce terrain-là, suicidaire, du mal. Nous, le mal, c'est quelque chose qui est bien et mieux maîtrisé par le dieu Satan et ses démons. C'est pas notre terrain. Nous, notre terrain, c'est la prière et la parole du Seigneur. Ça, c'est notre terrain à nous, parce qu'on le maîtrise. Dieu nous aide et les seuls dieux nous aident. Mais le mal, c'est pas notre terrain. Donc, ça veut dire que tout ce qui est mal, bagarre, discussion et autres, ça sert à rien de s'engager. On va casser les dents. On va perdre. C'est pas notre terrain. Notre terrain, c'est la prière, le bien. Voilà, ça, c'est notre terrain. Parce que l'Esprit de Dieu va nous aider et on va triompher brillamment. C'est pour ça qu'il est important, quand nous voyons des pensées, commencent déjà à envahir notre tête, notre cœur, à ce moment-là, nous devons dire non, ça c'est pas notre ADN. Nous devons rejeter cela dans la prière. Seigneur, aide-moi. Pourquoi ces telles pensées-là montées en moi? Aide-moi à les rejeter dans la prière. Parle autour de toi. Parle à tes frères et sœurs. Parle à ton pasteur. Parle à ceux et celles qui t'entourent pour avoir des bons conseils. Ensemble, nous allons prier, lire la Bible, creuser pour vraiment voir qu'est-ce que Jésus-Christ faisait, quels sont, voilà, qui a subi ce genre d'harcèlement au sein dans la Bible, voilà, quelle était son attitude, comment il faisait, comment Dieu l'aidait, voilà, c'est ça, mes bien-aimés, ça c'est notre terrain. Voilà, aujourd'hui, on va finir par là, on va continuer prochainement. Je vais prier, Père Céleste. Nous croyons en toi, car c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous fortifie. Aide-nous, ô Père, à ne surtout pas entretenir des idées ou des pensées suicidaires, car tu combats cela et le fait de l'entretenir, nous désobéissons à ta parole. Aide-nous, Père, à ne surtout pas y arriver. Père, aussi, fais-nous grâce, Père Céleste, que nous puissions réaliser que malgré toutes sortes de pressions, d'attaques, d'harcèlement, de toutes sortes de moqueries, aide-nous, ô Père Céleste, à tenir ferme en déchargeant tout cela au pied de la croix de Jésus-Christ, afin que nous puissions prendre ton joug, qui n'est autre que la parole, qui est doux et léger, ton joug, Père Céleste. Nous puissions méditer, lire ta parole et nous réfugier dans la prière. Lire ta parole et la prière. Aide-nous, Père, vraiment, à appliquer ces deux clés, afin de briller, de réussir brillamment à repousser ces harcèlements, à repousser ces pensées suicidaires, à repousser ces conseils suicidaires au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.